Vous connaissez les ateliers d'Étran, près de Dieppe? Non? Eh bien vous devriez, parce que ça n'a l'air de rien, mais ils connaissent la recette de la réussite en temps de crise. Les ateliers d'Étran, PME de 25 salariés en situation de handicap, spécialisés dans l'assemblage de pièces automobiles, voient leur production s'arrêter net en décembre 2008. À partir de décembre 2008, on a commencé à souffrir vraiment de la crise. On a quand même une mission vraiment centrale dans notre établissement ici, d'insérer les adultes en situation de handicap au sein de la société. Il a fallu donc pouvoir fournir à nouveau du travail. Ils sont donc passés de l'assemblage de pièces automobiles à la production de caramels de pommes. Sacrée révolution pour cette petite entreprise. Mais comment cela s'est-il passé? Voici leur recette. Prenez une bonne idée. On a eu l'idée donc au sein des ateliers d'Étran de créer un nouveau produit qui répondent aussi aux besoins locaux au niveau du tourisme. Ajoutez un beau geste. À la base de tout ça, il y a quand même ce chocolatier, Jean-Pierre Roussel, maître chocolatier sur Dieppe, qui a accepté en fait, de nous la transmettre. Alors la recette en fait du caramel de pomme, c'était déjà une base que nous avions, un bonbon de chocolat. J'ai élaboré le produit pour en faire un produit qu'on puisse mettre en pot, qu'on puisse conserver. J'ai commencé à faire travailler les marmitons. Je leur ai donné mon savoir-faire et puis on est arrivé à faire un travail exceptionnel. N'ayez pas peur d'innover. Créer une nouvelle activité, forcément, ça a été aussi un peu tout un parcours du combattant. Puisque c'était déjà avoir des nouveaux locaux, avoir un nouvel endroit pour produire, rentrer dans les normes, que ce soit des normes d'hygiène, des normes vétérinaires, des normes pour les distributeurs. C'est vrai que ça aurait pu un peu faire peur. Alors bien sûr, il y avait quelques réticences ou des doutes sur est-ce que vous allez arriver à distribuer, c'est pas tout de produire, il faut pouvoir distribuer. Oui, et c'est ce qui fait que ça a transformé aussi ce projet en défi. Incorporer de la patience et de la volonté. Au début, c'était des novices, c'était des jeunes qui n'avaient jamais travaillé aussi durement, parce que c'est quand même dur de mélanger le sucre sans arrêt. C'est dur physiquement, on fait à la main, pour le sucre surtout. Il a fallu beaucoup de temps, de la patience et puis de la volonté. Mobilisez vos équipes. Alors forcément, ça n'a pas été un long fleuve tranquille là, depuis 6 mois, on est allé plutôt d'obstacle en obstacle. La force en fait qui nous a permis chaque fois de les surmonter, ces obstacles, c'était le travail d'équipe. Oui, ça a été un projet collectif, tout le monde a participé, même pour le logo. Les secrétaires, les adultes, chacun dans ses compétences a amené son aide. Tout le monde s'est mobilisé et là on a été portés. Ajoutez un zeste d'audace. Alors depuis le mois de juin, le caramel de pomme est présent dans plusieurs magasins, moyennes et grandes surfaces. Alors, vous voyez, on va jusqu'au bout de la Somme, là, à l'entrée de la Somme, jusqu'au Havre. Là, on est en train de prospecter vers Rouen et après on espère s'étendre. Alors, on récapitule. Quels sont les ingrédients pour la recette du succès? C'est le courage, La motivation, la volonté. C'est qu'on a un bon produit. l'implication de tous. Et la détermination.